Cédric Bakambu est cuit et Sébastien Desabre le sait très bien. En 2026, le coach a dû bricoler une attaque en panne sèche jusqu'à reléguer notre numéro 9 mythique sur le banc. Le constat est terrifiant, la RDC a une défense de fer, mais une attaque stérile et totalement brouillonne. Et soyons cash, sans serial killer devant le but, la RDC n'a aucune chance de soulever la CAN 2027. La solution existe pourtant dans les bureaux de la FIFA, avec 15 attaquants binationaux d'élite prêts à faire trembler l'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter 15 attaquants et binationaux qui peuvent rejoindre les Léopards pour cette CAN 2027 et leur situation administrative. On analyse tout donc, restez bien jusqu'à la fin, car la dernière pépite de cette liste affiche des chiffres complètement folles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous en commentaire depuis quelle ville ou quelle commune vous nous suivez. Aujourd'hui, un grand salut à Patrick Loaboshi, Moïse Combat, Angui Alfani, Israël Nira et Joël Yemena. Si toi aussi tu veux ta dédicace dans la prochaine vidéo, écris ton nom en commentaire et abonne-toi dès maintenant. Top, c'est parti. Pour comprendre l'urgence absolue de la situation, il faut d'abord analyser le rôle clé d'un véritable numéro 9, moderne, capable d'imposer un défi physique colossal aux charnières centrales adverses et de débloquer les matchs coup près. Le tout premier nom à scruter, avec une attention maximale, est Afimiko Pouloulou, l'avant-centre vedette du Jagiellonia Białystok. Né le 23 mars 1999 et âgé de 27 ans, cet attaquant au profil de déménageur a vu le jour à Luanda en Angola, mais possède la nationalité suisse ainsi qu'une origine congolaise directe par ses deux parents originaires de la RDC. Il a porté les couleurs de la Suisse chez les U20, mais n'a jamais été capé en sélection senior A avec la Nati. Sur le plan du choix international, Pouloulou a publiquement et fermement affirmé son envie d'enfiler le maillot des Léopards, en écoutant la voix du cœur et de ses racines. Son passeport congolais est déjà totalement régularisé, ce qui rend son changement de nationalité administrative auprès du tribunal du statut du joueur de la FIFA opérationnel immédiatement, sans la moindre lourdeur procédurale. Sa possibilité de convocation est évaluée à 100%, avec une probabilité très élevée pour les prochains rassemblements. Pensez-vous qu'Afimiko Pouloulou possède le coffre et les armes nécessaires pour devenir le titulaire indiscutable en pointe de l'attaque congolaise dès les éliminatoires? Toujours sur ce poste d'avant-centre pur et tueur de la surface de réparation, le dossier le plus prestigieux et le plus médiatisé mène tout droit vers l'Allemagne avec Arnaud Kalimuendo, le buteur talentueux de l'Eintracht Francfort. Né le 20 janvier 2002 à Surèzne en France, ce joueur âgé de 24 ans a grandi au sein d'une famille d'origine congolaise par son père et sa mère. Kalimuendo a été l'un des cadres incontournables de l'équipe de France Espoir et des Olympiques, accumulant une expérience précieuse du très haut niveau européen, tout en restant totalement libre de tout engagement officiel avec les A tricolores. Pour le moment, le joueur formé au Paris Saint-Germain n'a fait aucune déclaration publique formelle en faveur de la RDC, restant concentré sur sa progression en club et ses opportunités sur le continent. Sur le plan juridique FIFA, la procédure sous l'article 9 du règlement est limpide et réalisable dès qu'il donnera son accord définitif, mais la possibilité de convocation reste qualifiée de moyenne en raison de la forte concurrence et des sollicitations constantes qu'il reçoit. Selon vous, la FECOFA doit-elle employer les grands moyens financiers et sportifs pour convaincre Arnaud Kalimuendo de devenir le nouveau patron incontesté de notre attaque? En transition vers les ailes pour apporter de la vitesse pure, de la pyrotechnie et de la percussion dans les couloirs, nous retrouvons Dylan Bakwa, l'ailier droit percutant engagé sous les couleurs du RC Strasbourg. Né le 26 août 2002 à Créteil et aujourd'hui âgé de 23 ans, cet attaquant est né en France de deux parents congolais. Ancien international jeune avec l'équipe de France U20, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux n'a jamais disputé la moindre rencontre officielle sous le maillot senior de la France. Des contacts réguliers et constructifs ont été établis entre les émissaires de la FECOFA et son entourage proche pour lui présenter la vision stratégique globale de Sébastien Desabre. Sur le plan administratif à la FIFA, le dossier de changement d'association ne présente aucune contrainte juridique majeure et peut être validé dans des délais très courts, ce qui porte sa possibilité de convocation à un niveau extrêmement élevé. Pensez-vous que le profil ultra-dribbleur et la qualité de centrage de Dylan Bakwa soit la pièce manquante pour faire sauter les verrous défensifs sur notre couloir droit? Sur le flanc gauche de notre secteur offensif, un profil anglo-congolais fait énormément parler de lui chaque week-end en Angleterre. Stephy Mavididi, le dynamiteur de Leicester City. Né le 31 mai 1998 à Derby en Angleterre, le joueur âgé de 28 ans est né de parents tous deux d'origine congolaise. Mavididi est passé par toutes les catégories, de jeunes avec les Three Lions, des U17 aux U20 sans jamais franchir l'ultime palier de l'équipe A britannique. Dans la presse spécialisée et lors d'échanges récents avec la communauté,
le joueur formé à Arsenal, a publiquement exprimé son enthousiasme et sa totale ouverture à l'idée d'honorer ses origines en représentant la RDC sur la scène internationale. La démarche administrative d'enregistrement entre la fédération anglaise et la FECOFA ne souffrant d'aucune contestation réglementaire, sa possibilité de convocation est jugée très élevée. Lequel, entre Stephy Mavididi et Dylan Bakwa, apporterait le plus de folie, de vitesse et d'imprévisibilité sur nos ailes lors de la prochaine CAN. Le 5e dossier de cette liste est particulièrement symbolique puisqu'il touche à l'héritage direct et à la mémoire de la sélection nationale avec Cyril Ngong, l'ailier droit polyvalent du SSC Naples. Né le 26 mai 2000 à Uccle en Belgique, ce joueur de 26 ans est le fils direct de l'ancien international Léopard Michel Ngonge, liant son sang à la RDC du côté paternel. Cyril a défendu le maillot de la Belgique chez les U21, mais n'a pas encore scellé son avenir chez les A. Malgré cette filiation directe et le glorieux passé de son père sous nos couleurs, le joueur évoluant en Série A ne s'est pas encore exprimé publiquement sur son choix de carrière internationale. Sur le plan des lois de la FIFA, sa situation est d'une grande simplicité et son éligibilité est totale, mais sa possibilité de convocation reste qualifiée de moyenne tant que le joueur réserve sa décision face à la pression de la sélection belge. Pensez-vous que le poids de l'héritage familial et les conseils de son père finiront par faire pencher le cœur de Cyril Ngonge vers le maillot des Léopards ? Pour poursuivre cette revue minutieuse des talents disséminés sur le continent européen, le cas de Michel-Ange Balikwisha retient toute l'attention des observateurs sous les couleurs du Celtic FC. Né le 10 mai 2001 à Roulers en Belgique et âgé de 25 ans, cet ailier percutant possède des origines congolaises transmises par ses deux parents. Ancien international, espoir belge et véritable poison pour les défenses adverses, cet ailier gauche a officiellement et publiquement annoncé son choix du cœur en faveur de la République démocratique du Congo. Son dossier administratif ne présentant aucun litige ni la moindre complexité auprès de la FIFA, la FECOFA peut finaliser sa qualification internationale sans le moindre obstacle, ce qui place sa possibilité de convocation à un niveau très élevé. À ses côtés en Belgique et sur les terrains de Serie A, le jeune Samuel Mbangula, grande révélation de la Juventus sur l'aile gauche et international espoir belge, est né le 16 janvier 2004 à Bruxelles. Âgé de 22 ans et issu de parents d'origine congolaise, il priorise pour l'instant son développement et son ancrage avec les Diables Rouges. Bien qu'entièrement éligible sur le plan des règlements de la FIFA, sa venue chez les Léopards est actuellement considérée comme moyenne. Entre un joueur déjà engagé publiquement comme Balikwisha et une pépite montante comme Mbangula, quelle stratégie Sébastien Desabre doit-il adopter en priorité ? L'exploration de ce réservoir offensif impressionnant se poursuit avec des profils particulièrement polyvalents dispersés dans différents championnats compétitifs. Anthony Mouzaba, l'ailier droit vif et athlétique de Sheffield Wednesday, est né le 31 décembre 2000 à Beuningen, aux Pays-Bas. Âgé de 25 ans, il est issu d'une famille aux racines entièrement congolaises par ses parents. Mouzaba a porté le maillot des Pays-Bas chez les U20 et 1 avec des prestations remarquées. Sans position publique tranchée, pour le moment, sa situation administrative fluide lui offre une possibilité de convocation évaluée de moyenne à élevée selon l'intensité du forcing de la FECOFA. Du côté du championnat français, Malamine Efekele, le jeune attaquant polyvalent formé à l'AS Monaco et passé par les sélections de jeunes françaises de U17 à U19, est né le 19 juillet 2004 à Toulouse. Âgé de 22 ans, il était né en France de parents d'origine congolaise. Son éligibilité FIFA est totale et sa possibilité de convocation demeure moyenne à ce jour. Enfin, en Belgique, Nachan Nsinghi, l'avant-centre d'OH Louvain, est né le 24 avril 2001 et a 25 ans. Né de parents congolais et n'ayant fréquenté aucune sélection de jeunes avec les Diables Rouges, il s'est dit très ouvert au projet congolais, affichant une possibilité de convocation moyenne. Pensez-vous que des profils affamés comme Moussaba, Efekele ou Nsinghi pourraient en surprendre leur monde et s'imposer très vite comme des titulaires indiscutables sous les ordres du coach Desabre ? La liste des binationaux s'enrichit encore de cartouches offensives capables d'apporter de la densité et de la variété tactique à notre effectif. Isaac Mbenza, l'ailier droit d'expérience de Charleroi et ancien international espoir belge, est né le 8 mars 1996 à Saint-Denis en France. Âgé de 30 ans, il détient des origines congolaises directes via ses deux parents et a publiquement déclaré sa flamme au Léopard, conservant une possibilité de convocation moyenne. En Angleterre, Samuel Ealing Jr., l'ailier talentueux d'Aston Villa prêté en club et international, U21 anglais, est né le 4 octobre 2003 à Islington, un quartier de Londres. Âgé de 22 ans, il a des racines congolaises par son père et sa mère, mais n'a pris aucune position publique officielle, ce qui laisse sa possibilité de convocation entre faible et moyenne compte tenu des sollicitations anglaises. De son côté, Jason Lokilo, l'ailier droit du CSKA Sofia, est né le 17 septembre 1998 à Bruxelles.
Âgé de 27 ans et issu de parents congolais, il a déjà porté le maillot des U20 de la RDC dans sa jeunesse et garde un attachement viscéral et public pour le maillot national, ce qui rend sa possibilité de convocation particulièrement élevée. Enfin, le jeune avant-centre Norman Bassett de Coventry City, né le 9 novembre 2004 en Belgique, a 21 ans et tient ses origines congolaises spécifiquement du côté de sa mère. L'ailier virevoltant Kylian Nsona du Hertha Berlin, né le 25 juin 2002 à Ivry-sur-Seine en France, est âgé de 24 ans et est né de parents originaires de RDC. Tous deux restent deux cibles d'avenir parfaitement éligibles sous les règlements de la FIFA avec des possibilités de convocation évaluées comme moyennes. Quel profil parmi ces 5 joueurs d'impact apporterait le plus de profondeur et de fraîcheur à notre banc de touche lors d'un tournoi aussi éprouvant physiquement que la CAN? Après avoir passé en revue la totalité de ces 15 attaquants binationaux d'exception, il est temps de dégager la stratégie d'urgence absolue et le plan d'attaque pour le sélectionneur Sébastien Desabre. Si tous ces joueurs sont 100% attaquants et 100% éligibles au regard des statuts de la FIFA, les 5 dossiers prioritaires à activer de toute urgence pour transformer radicalement notre secteur offensif sont indiscutablement Afimiko Pouloulou pour son efficacité immédiate, son profil de tueur et son dossier administratif déjà prêt, Stephy Mavididi pour sa régularité et son expérience du très haut niveau anglais, Arnaud Kalimwendo pour le saut de qualité massif et le prestige qu'il apporterait en pointe, Michel-Ange Balikwisha pour sa déclaration d'amour public envers la patrie, et Dylan Bakwa pour son pouvoir de déséquilibre déstabilisant sur l'aile droite. En combinant la puissance physique de Pouloulou, le génie tactique de Kalimwendo et la vitesse d'élimination de nos ailiers binationaux, la RDC détient l'opportunité historique d'effacer définitivement ses lacunes chroniques devant le but et de se présenter à la CAN 2027 avec l'attaque la plus redoutable et la plus complète de tout le continent africain. Le chantier est immense, mais les leviers administratifs sont prêts à être actionnés par la FECOFA pour faire basculer le destin de notre football national. Selon vous, parmi ces 15 attaquants d'élite, quels sont les 3 joueurs que Sébastien Desabre doit absolument convoquer dès